Alors ce soir, on attaque donc la 4e et dernière partie de notre histoire. On était dans ce petit livre pour enfants japonais qui s'appelle Kobutori Ji-san. Donc c'est l'histoire d'un petit papy qui a une excroissance sur la joue. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé de l'histoire si jamais vous avez loupé les premières parties. Alors l'histoire en résumé. On a un petit papy donc, qui était parti chercher du bois dans la forêt. Il s'est mis à pleuvoir, il s'est réfugié dans une caverne. Quand il s'est réveillé, il a entendu du bruit dehors, il est allé voir, et en fait c'était des oni, donc des démons japonais, qui étaient en train de festoyer. Ils se sont mis à danser au rythme de leurs instruments de musique, et en fait son corps, le corps du petit papy, il s'est mis à bouger tout seul parce que il adore la danse, et du coup il s'est mis à danser. Sauf que les Oni de base, c'est pas des créatures hyper sympathiques, parce que ça aurait réputé pour manger les humains, entre autres. Et du coup, ils étaient tous super surpris qu'il y ait un petit papy qui vienne danser, comme ça, qui vienne s'ambiancer parmi eux. Sauf qu'en fait, ça les a bien fait rire, ils ont adoré le petit papy, et du coup, ils ont passé une bonne soirée. À la fin de la soirée, le petit papy, il a voulu rentrer chez lui, sauf que le chef des Oni, le Oni bleu, il lui a dit « Non, non, mais moi, je veux que tu reviennes demain, et comme je vais être sûre que tu reviennes, eh bien, je vais te prendre quelque chose de précieux. » Sauf qu'en fait, le petit papy, il a rien de grand-chose de précieux, à part ses vêtements et ses bûches de bois qu'il était parti chercher. Donc le Oni, il finit par lui prendre l'excroissance qu'il avait sur la joue. Ce qui fait que le petit papy, il rentre au village avec sa joue toute lisse. Donc sa femme, elle est trop contente de retrouver son mari en mode beau gosse, quoi. Donc elle est trop contente de ça. Et le voisin du petit papy, qui lui aussi a une excroissance, il lui dit « Ouah, trop bien, comment t'as fait et tout, t'es allé voir Léonie, ok, je vais aller voir du coup, je vais faire pareil. » Donc la nuit suivante, son voisin, il va voir Léonie, sauf que il est pas très confiant, et en fait, son voisin, donc le deuxième petit papy, il est pas très doué en danse, il aime pas la danse et il aime pas le chant, ce qui fait qu'il se retrouve comme ça, les fesses par terre, et du coup, ça n'est pas bon signe. Léonie, en tout cas, n'était pas très ambiancée. Et donc, on s'est quitté là. On va voir, qu'est-ce qui se passe pour ce pauvre voisin. Donc, vous pouvez sortir, vos crayons pour prendre des notes, votre bouteille d'eau pour vous hydrater. Et on est parti donc pour la suite et fin de l'histoire. Donc, on est parti pour la page 37. Allons-y gaiement. Est-ce que vous l'aviez vu venir, celle-là? Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'illustration. Et donc, le texte, on va lire ça ensemble. Donc là, c'est le Oni, donc c'est le petit Oni rouge, qui lui dit « Mo yamero! To kaere! » Alors, là, c'est de l'impératif le plus fort possible. C'est la plus forte manière de donner un ordre en japonais, c'est absolument pas poli. C'est de l'impératif, et c'est le type d'impératif que vous allez retrouver notamment à l'armée pour donner des ordres. Donc là, le Oni, il est pas du tout poli, bien sûr, quand il lui dit ça. Est-ce que vous avez compris ce qu'il lui dit? Est-ce que vous avez trouvé déjà au moins les deux verbes? On cherche les deux verbes qui sont conjugués à l'impératif ici. Est-ce que vous les reconnaissez? Alors en premier, dans la première phrase, nous avons le verbe yameru, qui est le verbe arrêter. Ici, il est à l'impératif, donc c'est arrête. C'est un ordre, arrête, yamero. Et le mot ici, c'est dans le sens, c'est bon quoi, arrête, hein. Allez, arrête, on n'en veut plus de tes trucs. Donc c'est le mot en fait de déjà, mais en français, on ne traduirait pas comme ça, hein. C'est allez, arrête quoi, arrête ce que tu fais. Parce que du coup, il sait pas danser, il sait pas chanter. C'est un peu la cata. Donc, arrête. To kaere. Ici, le deuxième verbe, c'est kaeru. Kaerimasu, rentrer chez soi. Donc, kaere, c'est rentre chez toi, c'est un ordre. Et ici, on a un adverbe qui vient, du coup, modifier un tout petit peu l'action de kaeru. To, c'est faire quelque chose immédiatement, faire quelque chose tout de suite, rapidement, là, maintenant. Donc en gros, il lui dit « Allez, arrête, rentre chez toi tout de suite. » Il est pas content. Il est pas content du tout.
On continue avec une petite phrase de description. On nous dit Toto, onitachi wa okori dashimashita. Toto, ça cet adverbe, j'ai l'impression qu'on le voit tout le temps dans les contes. C'est finalement, au bout du conte, enfin, au bout d'un certain temps. Onitachi, donc les oni au pluriel, wa okori dashimashita. On reconnaît le verbe okoru, okorimasu, qui veut dire s'énerver, se mettre en colère. Et donc, en gros, ils se sont mis en colère. Au bout du compte, les oni, ils ont fini par s'énerver. Et on a encore un ordre ici. Kore o kaesu kara kaere. Alors, est-ce que vous voyez ici ce qu'on lui dit? Donc, c'est le même kaere que là, hein. Rentre chez toi. Kore o kaesu kara kaere. Qu'est-ce qu'on dit ici dans le début de la phrase? Est-ce que vous reconnaissez le verbe? Reprendre, récupérer, rendre. Ouais, c'est ça, c'est plutôt rendre. Donc, kore c'est ceci. Donc, ce que le oni a en main. Kore o kaesu, donc je te rends ceci. Kara, parce que. Donc, parce que, en gros en français, hein, bon, bah, comme je te rends ça, kaere, rentre chez toi. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui rend? Vous l'aurez deviné. Soshite, hidari no hoppeta ni kobu o tsukete shimatta no desu. Donc, soshite, ensuite, hein, et puis, hidari no hoppeta ni, donc sur sa joue gauche, kobu, la grosseur, hein, l'excroissance, o tsukete shimatta no desu. Donc, il lui a fixé, il lui a collé l'excroissance sur sa joue gauche. Alors que du coup, lui, il en avait une de base sur la joue droite. Ça, c'est celle du premier papy. Pauvre papy, bah oui. Donc bravo à tous ceux qui avaient eh bien deviné la suite de l'histoire. C'était pas forcément la plus évidente, mais c'était en tout cas la version la plus drôle, je trouve. Ça va le rééquilibrer, mais c'est horrible. Le pauvre, quoi. Et on avait déjà une qui était énorme, et maintenant il en a une deuxième. C'est trop triste. Moi je l'aime trop, lui. Il a pas eu de bol dans sa vie, je pense. Voilà. Bon, on continue quand même parce que heureusement l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a quand même un happy ending au bout du compte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la page suivante? Hop, je vais me mettre là, dans le petit trou. Hop. Alors déjà, je vous laisse regarder l'illustration, ça nous aide un petit peu à comprendre le texte. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que... Alors c'est une grande phrase, on va la lire déjà ensemble, et puis ensuite on la décortiquera. Ryōhō no hoppeta ni kobu o tsukete, oji-san wa shonbori mura ni kairimashita. Il me fend le cœur. Regardez sa tête, sa petite bouille là à droite. Il me fend trop le cœur. Alors ici on a du vocabulaire qui est peut-être un petit peu compliqué. On va déjà faire le tour du vocabulaire, on va dire basique pour les débutants. Qu'est-ce qu'il faut que vous reteniez ici? On a le mot mura. Mura, c'est le village. Donc mura ni kairimashita. Il est rentré au village. Ça, c'est important. Si jamais vous ne connaissiez pas ces mots-là, il faut les retenir. Pour le reste, on a toujours les mêmes mots. Hein. Dans le conte, on voit tout le temps les mêmes mots. On a hoppeta qui est la joue, kobu qui est donc cette excroissance, oji-san qui est le vieillard, le petit papy. Pour le reste, on va voir ça ensemble. Alors, ryōhō no hoppeta. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que ça veut dire ryōhō? Ça, c'est un mot qui peut être utile pour les élèves un petit peu plus avancés. Les deux, ouais, c'est ça. En fait, ryōhō, ça veut dire les deux. Donc, en fonction du contexte, ça peut être les deux côtés, les deux choses, les deux personnes, les deux plein de choses. Donc là, c'est ryōhō no hoppeta. Les deux, donc joues, sur les deux joues.
Yoho no hoppeta ni kobu o tsukete. Donc il se retrouve en fait avec des kobu, donc des excroissances, des grosseurs sur les deux joues. Et de cette manière-là, Oji-san wa shonbori mura ni kaerimashita. Donc le petit papy, il est rentré au village. Et là, ici, on nous précise de quelle manière il est rentré au village. Shonbori, donc shonbori suru, c'est avoir un air triste, prendre un air triste ou découragé. En tout cas, quelqu'un qui est genre... qui va pas du tout. Enfin, il va pas bien. Donc il est triste, découragé, il est pas dans le bon mood, quoi. Donc il est rentré au village en étant tout tristoun. Et du coup, avec des excroissances des deux côtés. Dépité, ouais, c'est ça. C'est ça. Horrible. Et là, en plus, c'est lui qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? On va essayer de lui faire prendre une voix de petit papy. Donc là, il nous dit... Ah, yoke omoku natta. Ah... Yoke omoku natta. Alors, omoku natta, ça, je pense que vous pouvez deviner ce que ça veut dire. On a un adjectif combiné avec un verbe. Omoku natta. Qu'est-ce que ça veut dire, omoku natta? Est-ce que vous reconnaissez l'adjectif qu'il y avait de base, ici? Omoku natta, effectivement, c'est l'adjectif omoi, qui veut dire lourd. Et il est combiné à quel verbe? Est-ce que vous le reconnaissez? C'est ça, c'est le verbe naru, narimasu, qui veut dire devenir. Donc là, il est au passé neutre, puisque du coup, il parle de manière familière. Alors, soit il se dit à lui, soit il dit aux autres. C'est devenu lourd. Donc, omoku natta, c'est devenu lourd. Pour rappel, quand on a un adjectif en i, on veut le combiner au verbe naru, narimasu, on enlève le i, on le remplace par que. Donc, devenir lourd, omoku naru, c'est devenu lourd, omoku natta. Donc, c'est devenu lourd. Et yoke, ici, c'est encore une fois un adverbe qui veut dire très, en trop en fait, dans le sens, c'est devenu excessivement lourd, c'est devenu trop lourd, plus que ce que j'avais de base, quoi, plus que ce qu'il faut, c'est vraiment, c'est trop lourd, quoi. Oh, c'est devenu excessivement lourd, c'est devenu super lourd, trop lourd, beaucoup trop lourd pour lui. Parce qu'après, sans rentrer dans les détails, mais j'imagine qu'effectivement, c'est pas creux, c'est croissance, comme ça, là, c'est excroissance. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'ai pas forcément envie de le savoir, mais je peux imaginer effectivement que c'est devenu lourd. Le pauvre. On continue avec la dernière phrase, qui est également une phrase un peu longue. On nous dit « Kobu no toreta oji-san wa sore o mite ki no doku de jitto shite irare naku narimashita ». Alors là, en termes de grammaire, c'est un peu plus complexe. Donc, il va falloir qu'on décortique cette phrase. Alors, ici, donc, ce qu'on nous dit, c'est « Kobu no toreta oji-san wa ». Donc ça, c'est le thème de la phrase. Le thème de la phrase, c'est donc le papy, le vieillard, et on l'a qualifié de « Kobu no toreta oji-san ». Donc, c'est celui qui s'est fait retirer, qui s'est fait prendre, en fait, ses excroissances, enfin, son excroissance. Donc, c'est le personnage principal, le premier petit papy qu'on a vu dans l'histoire. C'est lui le thème. Donc, le petit papy qui s'est fait retirer sa grosseur, qu'est-ce qu'il a fait? Sore o mite. En voyant cela, en regardant cela, sore, du coup, ici, ça fait référence à la situation, à ce qu'il y a juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé dans la phrase d'avant? On a son voisin qui dit « Oh, c'est devenu vraiment trop lourd et tout », puis du coup, il le voit rentrer avec ça. Il le voit un peu dépité et tout. Donc, en voyant cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ki no doku de jitto shite irare naku narimashita. Alors, par quel bout on va le prendre? On va peut-être commencer par... le verbe. C'est souvent bien de commencer par le verbe. Le verbe, ici,
déjà, si vraiment on décortique à fond, le verbe, c'est narimashita. Donc, c'est le verbe naru. Encore une fois, ça veut dire devenir. En japonais, narimasu, ça traduit en fait qu'il y a eu un changement d'état. Avant, c'était comme ça et maintenant, c'est différemment. Donc, ici, on sait qu'il y a eu un changement d'état. Quel est le changement d'état? C'est jitto shite irarenai. C'est ça qui s'est passé. Jitto suru, ça, on a l'habitude de le voir aussi dans les contes. Est-ce que vous en rappelez ce que ça veut dire? Jitto shite, jitto suru. On l'a souvent vu avec le verbe miru. Personne s'en rappelle. Au secours. Ok, bon, on fait des révisions. Très bien. Jitto suru, c'est le fait de rester comme ça, immobile. Fixement. Ouais, c'est ça. Jitto miru, c'est regarder fixement quelque chose. Donc comme ça, hop, bouge plus, regarde pas ailleurs. Et jitto suru, bah, en fait, c'est le fait de rester, rester immobile, rester impassible, quoi, un peu. Donc, jitto shite. Et ici, c'est pareil, peut-être pour les élèves N4 et plus. Est-ce que vous reconnaissez ce verbe-là? Irarenai. Du coup, de base, il y avait un i. Voilà. Transformé en ku pour pouvoir le combiner avec naru. Irarenai. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous le reconnaissez, celui-là? Je vous donne un indice, c'est une forme potentielle. Donc là, les grands débutants, laissez tomber pour le moment. Hein. Iru, oui, Madouk. Lequel de iru? Parce qu'il y a deux verbes en japonais qui se prononcent, enfin, qui sont iru. Alors, c'est soit avoir besoin, soit être là. Il faut choisir. Il faut choisir entre les deux. Être là, être présent. Qu'est-ce que ça voudrait dire, en fait? Qu'est-ce que cette phrase voudrait dire? Juste ça, la portion « jitto shite irarenai ». Il ne peut pas être là. « Jitto shite irarenai ». Donc, pour expliquer aux plus grands débutants, ici, ce qu'on cherche, c'est à savoir ce que ça veut dire. En fait, la forme potentielle, ça veut dire être capable de. Donc ici, effectivement, c'est bien le verbe « iru » dans le sens juste être là, c'est le verbe imas, peut-être que vous le connaissez mieux à la forme imas. Irarenai, ça veut dire ne pas pouvoir être là, ne pas pouvoir se tenir là. C'est du potentiel négatif, donc ça veut dire il ne peut pas faire ça. Et jitto shite irarenai, ça veut dire en fait il ne peut pas rester là sans rien faire en fait. Et on nous raconte que du coup, avec ku narimashita, ça veut dire qu'il y a eu un changement d'état. Donc en gros, en français, on dirait, en voyant cette scène-là, en voyant le petit papy aussi triste, il n'a pas pu rester sans rien faire. Je pense qu'on dirait ça en français. Il n'a pas pu rester sans rien faire. Et sur ce verbe-là, on a juste rajouté une petite notion en plus, c'est ki no doku de. Ki no doku, donc c'est un adjectif, kinodoku, qui veut dire malheureux, misérable, pitoyable, vraiment qui évoque un peu la pitié ou la misère, tout ça. Donc, comme c'est vraiment pitoyable, enfin comme il est vraiment malheureux, misérable, etc., il n'a pas pu rester sans rien faire. Voilà, donc là au niveau grammaire, je pense que c'est l'un des passages les plus difficiles de ce conte. Si c'est pas de votre niveau, que vous sentez pas de voir ça, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'était un peu intéressant quand même pour niveau N4, N3, voilà, un niveau un petit peu plus avancé. Allons-y, page suivante. Alors je me pousse, voilà. On arrive à la page suivante et vous voyez, ça commence déjà à aller un petit peu mieux. Tout va bien. Donc là, c'est justement le petit papy, le premier papy, le personnage principal, qui dit « Sora, yare hoi !» Donc là, ça se traduit difficilement. En gros, c'est... il incite en fait à danser et à chanter. C'est « Allez, ouais, on y va !» un truc du genre. « Allez, c'est parti, on y va, go !» Et après, on nous explique que Odori no umai oji-san wa tonari no oji-san no mae de odori dashimasu.
Alors ici, je pense que vous pouvez comprendre pas mal de choses. Odori no umai oji-san. En termes plus pour débutants, on pourrait dire la même chose en disant Odori ga jouzu na oji-san. Odori ga jouzu na oji-san. C'est la même chose que Odori no umai oji-san. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? C'est ça, donc Odori no umai oji-san, ça veut dire le vieillard, donc le papy, doué en danse. Odori, c'est la danse. Umai, ça a un double sens en fait. En fait, c'est comme en français, le mot bon. Soit tu peux être bon en danse, soit un plat peut être bon quand tu le manges. Umai, c'est pareil. C'est une version, on va dire, un petit peu plus familière de oishi. Et du coup, là, c'est pareil de jouzu. Donc, odori no umai oji-san, le grand-père, le papy, le vieillard, doué en danse. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait, ce petit papy? Tonari no oji-san no mae de. Ça, je vous laisse traduire, c'est vraiment super simple. Tonari no oji-san no mae de. Devant le papy voisin. Ouais, c'est ça. Devant son voisin, en fait, devant le papy voisin. Donc, tonari no oji-san, c'est le vieillard voisin, donc le vieillard d'à côté. No mae de. Mae, c'est devant lui. Et le de, ici, c'est la particule du lieu dans lequel il a fait l'action de se mettre à danser. Donc le petit papy doué en danse, il s'est mis à danser devant son voisin, devant le papy voisin, le papy d'à côté. Deuxième phrase, on nous dit ici Mutsuri miteita tonari no oji-san wa nandaka okashiku natte toto o warai. Alors, Mutsuri miteita tonari no oji-san. Donc, oji-san, le vieillard. Tonari no oji-san, on parle toujours du petit voisin. Mutsuri miteita. Mutsuri, c'est... Mutsurista, c'est quelqu'un qui est maussade, qui est vraiment pas trop d'humeur à rigoler, tout ça. Hein. Mutsuri miteita tonari no oji-san. Donc, le petit papy qui regardait ça, en fait, en mode... pas très fun, quoi. Il regardait ça en mode maussade, en fait, hein, en mode pas très amusé. Eh bien, nandaka, on sait pas trop comment ni pourquoi, mais okashiku natte. Ici, encore une fois, c'est un adjectif en i plus le verbe naru, narimasu. Donc, okashi-i. Okashi-i, ça peut vouloir dire bizarre, mais ici, c'est plutôt dans le sens marrant, amusant, rigolo. Okashiku natte. Donc, en fait, il s'est mis, en fait, dans le mood, quoi. Il est devenu amusé, rigolo, un peu, voilà, d'humeur festive. Donc, on sait pas trop comment ni pourquoi, mais finalement, il a changé d'humeur. Et toto, encore une fois, enfin, au bout du compte, o warai, de grands rires, warau, waraimasu, c'est rigoler, et o warai, du coup, il a commencé à rire, vraiment, gros rire, quoi, à bien se marrer. Est-ce que tout va bien ici, niveau grammaire, tout ça? On est bon? Encore une fois, hein, ce que je vous invite à faire, c'est retenir uniquement le vocabulaire qui vous intéresse. Vous êtes sûr de pouvoir le réutiliser tout de suite. Typiquement, peut-être mutsuri. Je pense pas que ce soit un mot essentiel à retenir. Tout ce qui est maussade, pas le croiser tous les jours. Bon, ben si c'est ok, on passe à la suite. Voilà la suite. Alors attendez, il faut que je me mette à un endroit où je ne gêne pas. Je vais me mettre là. Voilà la suite de l'histoire. Ah là là. Nani? Que se passe-t-il? Je sais que l'image est choquante. On va expliquer. Il y a une explication à tout. Alors, on est parti pour la phrase suivante. Allons-y. Konna ni onaka no kawa ga yojireru hodo waratta no wa nanju nen buri deshou. Ok, alors on va réexpliquer.
C'est assez rigolo. こんなにお腹の皮がよじれるほど笑ったのは何十年ぶりでしょう? Alors, ici déjà, est-ce que vous avez reconnu des mots de vocabulaire avant qu'on passe à l'explication détaillée? Est-ce que vous reconnaissez des choses là-dedans? Peut-être même en termes de grammaire, hein, si jamais vous avez déjà étudié ça. C'est ça, bien vu. On a déjà le mot onaka. Onaka, c'est le ventre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Konnani, à ce point. Ouais, exactement. Hodo, c'est pareil, à tel point, au degré de. Hein. Encore une fois, en japonais, c'est toujours difficile de traduire mot pour mot. Il faut voir dans le contexte. Vous voyez, on a le verbe warau à la fin. C'est ça, rire. Junen, c'est ça, c'est 10 ans. Bien vu. Ok. On a un petit peu toutes les infos. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors, konnani, donc à ce point, onaka no kawa. Kawa, c'est la peau. Onaka no kawa, en fait, c'est la peau du ventre. Onaka no kawa ga yojireru hodo. Yojireru, c'est... Alors, ça veut dire se tordre, mais en gros, onaka no kawa ga yojireru, c'est vraiment le fait de se tordre de rire, quoi. En français, on dit ça, en fait. On dit se tordre de rire. Donc là, c'est pareil. Le yojireru hodo waratta. Donc, avoir rigolé au point que la peau du ventre se torde à ce point, eh bien, le fait d'avoir rigolé donc à ce point-là, ça, nanjunen buri desho, ça fait combien de dizaines d'années que c'est pas arrivé, quoi. Donc, en gros, c'est ce que le petit papy il se dit. C'est ça fait combien de temps? Ça fait combien de dizaines d'années que j'ai pas rigolé à ce point, au point où vraiment ma peau du ventre s'en tord. Se retrouve toute tordue de rire. C'est ça. Donc en gros ici, il se dit mais waouh, ça fait combien d'années que j'ai pas rigolé à ce point? Suruto, ce faisant, alors, amari kobu ga yureta no de porori poro. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, suruto, alors, ce faisant, amari kobu ga yureta no de. Alors, ici, amari, quand on a un comme ça, c'est la même chose que amari, que vous connaissez probablement, l'adverbe amari. Quand on a le ça sonne moins formel. C'est beaucoup plus à l'oral qu'on va rajouter ça, donc c'est le même mot hein, que amari. Mais amari, on le fait traîner un peu plus en bouche comme ça, c'est moins formel. Et ici, comme on n'a pas de négatif derrière, ça ne veut pas dire pas tellement. Amari plus négatif, ça veut dire pas tellement. Amari plus affirmatif, ici ça veut dire trop, excessivement. Donc, amari kobu ga yureta. Kobu ga yureta, c'est la petite... Enfin, les grosseurs, du coup, il en a deux, lui. Les grosseurs, elles se sont, comme ça, tremblées, ballottées, quoi. Elles ont tellement tremblé. Node, donc comme elles ont tellement tremblé, parce qu'il a rigolé comme un fou. Porori, poro. Porori, porori. Porori, c'est l'onomatopée pour décrire quelque chose qui... Comme ça. Qui tombe d'un coup, poc. Donc par exemple comme des larmes qui tombent, poc, poc, poc. Du coup en fait ces deux grosseurs se sont détachées tellement elles ont tremblé de rire quoi. Tonari no oji-san no kobu wa futatsu tomo torete shimaimashita. Donc tonari no oji-san, hein, le petit papy d'à côté, no kobu, donc ces excroissances, les excroissances du petit papy d'à côté, wa futatsu, futatsu c'est le compteur des choses, hein. Hitotsu, une, futatsu, deux, futatsu tomo, toutes les deux, torete shimaimashita, eh bien elles ont été retirées du coup, toutes les deux. Le verbe ici c'est toru au passif, ça veut dire qu'elles se sont fait
Enfin, prendre ici, tomber, quoi, dans le sens tomber. Donc, il a perdu ses 2 excroissances. Futatsu tomo. Tomo, quand tu mets quelque chose tomo, ça veut dire tous les deux. Donc, ce dont tu parles, tous les deux. Futari tomo, ça veut dire les 2 personnes. Que ce soit l'un et l'autre. Par exemple, l'un comme l'autre, ils sont, je sais pas, ils sont gentils, ils sont japonais, ils sont français, ce que tu veux. Futatsu tomo, ici, c'est toutes les 2. Parce que si on n'avait pas mis ce mot-là dans la phrase, si on avait juste mis kobu wa torete shimaimashita, en japonais, comme on n'a pas de singulier pluriel, on n'aurait pas forcément été sûr. Est-ce qu'il y en a une qui est tombée? Est-ce que les 2 sont tombés? Futatsu tomo, c'est toutes les 2. On précise qu'il y a toutes les 2. Donc elles sont toutes les 2 tombées. Du fait qu'il est trop rigolé. Je vous avais dit que ça finissait bien, cette histoire. Continue. Ça sent la fin de l'histoire. Ça sent la fin de l'histoire. Alors, attendez, je vais me mettre à un endroit... Je ne sais pas où je me mets. Je me mets sur la table. Je me pose là. Voilà. Je me pose au milieu, comme ça, vous les voyez danser. Alors, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Tonari no oji-san wa uta ya odori ga daisuki ni narimashita. Là, je pense que à peu près tout le monde peut comprendre. En tout cas, on va dire les grands débutants qui ont la grammaire nécessaire. Hein. Ici, il n'y a rien de très compliqué dans cette phrase. Tonari no oji-san wa uta ya odori ga daisuki ni narimashita. Ils dansèrent heureux jusqu'à la fin de leur jour. C'est une belle fin. Alors ici, allez-y. J'attends votre traduction. Le papy voisin s'est mis à aimer le chant et la danse. Le voisin vieillard se mit à aimer le chant et la danse. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. Donc, Tonari no oji-san, le petit papy d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, uta, le chant, la chanson. Ya, odori, et la danse. Donc, effectivement, avec ya, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses. Ga, daisuki, adoré. Ni narimashita, donc là c'est encore le verbe naru, pour dire il est devenu, donc, en français on ne traduirait pas comme ça, hein, mais il y a eu un changement, ça veut dire qu'avant il n'aimait pas le chant et la danse, et maintenant, eh ben, il adore, il s'est mis à adorer le chant et la danse entre autres. Il s'est mis à adorer le chant et la danse, ouais c'est ça, il s'est mis à commencer, ouais, il a commencé à aimer danser et chanter, exactement. Il s'est pris au jeu. On continue. Phrase suivante. Soshite, odori no umai oji-san to futari de utatte, odotte, minna o tanoshimasemashita. Mais d'ailleurs, c'est la dernière page. En fait, je suis en train de me dire, c'est la conclusion. Je croyais que c'était jusqu'à la page 47, mais en fait, non, c'est la page 45. C'est la dernière page. C'est la fin de l'histoire, il n'y en a pas d'autre. Excusez-moi, je voulais vous prévenir. Je suis en train de me dire, mais attends, mais ça c'est la conclusion de l'histoire. C'est la dernière page, on est déjà sur la dernière page. Alors, est-ce que vous avez compris justement cette dernière phrase? Soshite, odori no umai oji-san to futari de utatte, odotte, minna o tanoshimasemashita. Je vous laisse essayer de comprendre et ensuite on traduira ensemble. Les 2 papis doués en danse ont amusé tout le monde. C'est ça, hein. Est-ce qu'il y a d'autres traductions possibles? Tout le monde s'est amusé avec les 2 papis à danser et à chanter. C'est ça? Ok, bah écoutez, je vais décortiquer la phrase pour que tout le monde comprenne bien. Donc, soshite, et puis, ensuite, et puis, odori no umai oji-san. Donc là, c'est la même construction que tout à l'heure. Hein. Le papy doué en danse. To, donc avec lui, en sa compagnie. Futari de, donc là on précise, hein, en étant tous les 2. Donc,
le nouveau papy et l'ancien papy, tous les deux ensemble, utatte, odotte, donc ils ont chanté, ils ont dansé. Minna o tanoshimasemashita. Minna, c'est tout le monde, donc là, je pense que c'est tout leur village. Minna o tanoshimasemashita. Ici, c'est du causatif, donc c'est le fait de distraire. Ils ont fait que les gens s'amusent. Donc en français, je pense qu'on dirait ils ont amusé, en fait, ils ont égayé tout leur village. Ils ont distrait tout le monde en chantant et en dansant. Ça peut être aussi amuser les gens, faire plaisir aux gens, etc. C'est dans ce sens-là. C'est ça, d'où la particule de COD, c'est ça. Donc le O ici, minna o tanoshimasemashita. Qu'est-ce qu'ils ont amusé, qu'est-ce qu'ils ont égayé? Eh bien, les gens. Ils ont distrait les gens. C'est ça. Et du coup, on a fait le tour de notre histoire. Voilà. C'était un happy ending. Ce qui est quand même le cas la plupart du temps dans nos contes. Je crois qu'il y en a que 2 vraiment qui ont terminé un peu bizarrement ou un peu tristement. Il y avait le conte de la sirène et le conte de Urashima Taro, c'était un peu chelou. Mais, mais celui-là était mignon. Voilà pour du coup cette histoire, donc j'espère qu'elle vous a plu. Pour le replay YouTube, si vous regardez ça en replay sur YouTube, vous aurez la référence du livre directement dans la description, si jamais vous avez envie de le commander. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette histoire et j'espère qu'elle vous a plu.